Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Monia. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Laure, puis merci d'être là, donc merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons donc, je vais te laisser peut-être présenter Oui, la conférence de ce soir, évidemment, mais bienvenue à tous. merci. Alors, je te présente Monia. Voilà, Monia Jourdan, tu es sophrologue, coach, experte de la surcharge mentale et émotionnelle, conférencière et formatrice. Et ce soir, tu nous proposes une conférence qui est 5 clés pour soulager de la fatigue chronique et retrouver votre énergie. Alors Monia, tu as fait de ton métier en fait une véritable passion et qui anime ton quotidien avec plus d'un millier de personnes accompagnées jusqu'à ce jour. Et ton expertise est reconnue par les médias pour lesquels tu rédiges des articles de conseils avec des solutions de sophrologie. Tu as un parcours professionnel d'une quinzaine d'années où tu as occupé en fait des postes à responsabilité dans des grands groupes dans l'industrie médicale et puis en qualité de chef de projet en oncologie et ensuite en qualité de responsable grand compte dans des solutions de dématérialisation. Et puis tu as été aussi chef d'entreprise pendant 5 ans. Donc tu es vraiment une entrepreneuse, tu es aussi visionnaire et tu es surtout dotée d'une intelligence émotionnelle et puis d'une hypersensibilité qui te permettent de mieux comprendre chaque personne que tu accompagnes avec ton intégrité et ton savoir-faire. Alors ce soir, tu nous proposes cette conférence sur 5 clés pour soulager de la fatigue chronique et retrouver notre énergie. Et si ce thème de cette conférence vous appelle, c'est certainement que vous ou bien l'un de vos proches souffrez effectivement de fatigue chronique et que vous souhaitez trouver des solutions. C'est ce que Monia va vous apporter ce soir. Des solutions pour vous-même ou bien des solutions si vous êtes accompagnant ou pour vos proches. Pour sortir en fait de cet état chronique de fatigue. Et cet état en fait, eh bien, c'est le mal du 21e siècle, donc dont on parle peu et pourtant cette pathologie mal connue affecte encore en France 0,2 à 1% de la population. Alors, avant de te laisser la parole et de te présenter aussi ou de compléter cette présentation, nous verrons donc dans cette conférence différents points, notamment la différence entre la fatigue chronique et la fatigue mentale, les 5 clés pour soulager cette fatigue chronique, et puis les 3 types d'énergie qui habitent notre corps, qu'elles soient émotionnelles, mentale ou physique. Et puis à la fin de cet atelier, et je pense que nous allons bien en profiter, tu nous offriras des exercices de sophrologie à mettre en pratique dans notre quotidien. Voilà, sans plus attendre, je te laisse la parole. Très belle soirée à tous. Bien, merci beaucoup Anne-Laure pour cette présentation très sympathique, pleine d'énergie et puis avec beaucoup de détails et de précision. Avant toute chose, j'aimerais juste préciser que l'Académie de la Nouvelle Vie organise aujourd'hui cette conférence offerte pour vous permettre surtout d'avoir des informations sur la fatigue chronique. Donc, comme l'a dit Anne-Laure, effectivement, c'est le mal du 21e siècle. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, j'exerce en cabinet, mais aussi à distance. Et j'ai de plus en plus de personnes atteintes de cette fatigue chronique, de ce syndrome de fatigue chronique. C'est la raison pour laquelle on a organisé ce soir cette conférence. L'autre point essentiel est d'indiquer aussi que l'on ne se substitue pas au corps médical, évidemment. Donc, tous nos conseils aujourd'hui, tous nos partages, tous nos échanges sont vraiment avec cet œil professionnel, ce recul professionnel dans mes accompagnements. Et puis notamment dans la volonté de pouvoir vous apporter des solutions, des astuces, des clés qui pourront peut-être vous aider à améliorer votre quotidien face à cette fatigue chronique. Cette fatigue chronique, elle peut être, pour vous aujourd'hui qui êtes derrière cet écran et présent avec nous par votre intérêt sur le sujet, elle peut être soit directe, parce qu'elle vous concerne personnellement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas justement à nous dire, on aimerait un petit peu savoir si vous venez à la conférence pour vous, peut-être pour un proche qui est pour lequel vous vous inquiétez, qui est peut-être atteint de cette fatigue, ou même parce que vous êtes thérapeute ou professionnel et que vous souhaitez accompagner des personnes, donc avoir un petit peu plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à nous faire partager un petit peu les raisons de votre venue
Et si vous êtes victime de cette fatigue chronique, bien, n'hésitez pas au fur et à mesure de la conférence à interpeller Anne-Laure en posant des questions. On y répondra directement. C'est vraiment Bien une sûr. conférence qui se veut interactive et en mouvement permanent. Donc, on s'adaptera totalement à vos questions et puis on essaiera au plus proche d'y répondre. Voilà. Donc, concernant les différents sujets, les différents points qu'a annoncé justement Anne-Laure, on va peut-être pouvoir mettre juste, si tu veux bien, Anne-Laure, le slide pour pouvoir présenter les différents points, qu'on puisse revoir ensemble voilà, ce qui va être vu pendant le programme de cette heure ensemble, de cette conférence ensemble, et puis ensuite voir les différents points au fur et à mesure. Je vais juste revenir sur un petit point parce qu'on m'en a parlé hier et ça me paraît important justement de le partager avec vous. On m'a indiqué, mais le chiffre 0,2 à 1%, c'est peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints de cette fatigue chronique. Alors effectivement, c'est peu et c'est beaucoup. Parce que lorsqu'on parle de fatigue chronique, on parle d'une fatigue, le syndrome de fatigue chronique, c'est une fatigue très spécifique qui peut rendre parfois la personne en invalidité. Et puis souvent, surtout, c'est très inconfortable et c'est handicapant au quotidien. Au quotidien, c'est vraiment bloquant. C'est une fatigue qui est pesante et qui n'a rien à voir avec la fatigue passagère, qui, elle, est une autre forme de fatigue. Et c'est pour ça que je parle de ce chiffre, parce que finalement, 1% de la population atteinte de fatigue chronique, c'est énorme. Évidemment, quand on prend conscience qu'il n'y a que le syndrome de fatigue chronique, eh bien, c'est un gros chiffre. Voilà. Donc oui, je me permets de voir qu'il y a des petites réponses. Je ne sais pas si tu veux les partager avec nous. Voilà, exactement. En Oui. attendant de récupérer le fichier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Parce que je peux juste dire que ça s'affiche, mais je ne lis pas les... Steph qui dit « Fatigue chronique depuis des années, difficile de résister à la fatigue à partir de 17 heures et nuit hachée, réveil épuisé. » Donc, fatigue chronique depuis des années et à partir de 17 heures... Difficile de résister à la fatigue à partir de 17 heures. Donc, vraiment, on est la fatigue à partir de 17 heures et nuit hachée, réveil épuisé. D'accord. Alors, je suppose que peut-être le prénom, c'est Sébastien. Peut-être éventuellement, peux-tu nous indiquer, Sébastien, quel est ton réveil au matin? Dans quel état le matin tu te réveilles? Est-ce qu'il y a un épuisement au réveil, une sensation de fatigue au réveil, ou est-ce qu'il y a un réveil en pleine forme? Voilà, ça va être un petit peu le... Nicole qui dit c'est pour moi la fatigue qui vient de l'âge 73 ans, mais pas que. Voilà. D'accord. C'est très important cet état dans la fatigue, on va le voir juste après, mais c'est très important la qualité de votre sommeil et de pouvoir détecter la qualité de votre sommeil par rapport au nombre, mais pas que, hein, comme disait Nicole. Il y a aussi dans ce sommeil la volonté qu'il soit réparateur. Si une nuit est hachée, évidemment, elle ne sera pas du tout récupératrice dans son intégralité. Et surtout, savoir dans quel état on se réveille le matin. Est-ce qu'au réveil, vous vous sentez particulièrement épuisé ou est-ce qu'au réveil, vous êtes en forme et au fur et à mesure de la journée, vous perdez de votre énergie? Tout est une question d'énergie et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. L'objectif, en fait, notre corps est modulé par 3 systèmes énergétiques. Alors, il n'y a pas que ces 3 systèmes, mais moi, dans ma façon de fonctionner et lorsque j'accompagne les personnes, je vais voir ces 3 particularités énergétiques dans notre corps, à savoir l'énergie du mental, donc intellectuelle, l'énergie du physique, donc du corps, et puis l'énergie de l'émotion, donc l'énergie émotionnelle. Voilà. Je ne sais pas si entre-temps, on a eu une réponse ou pas du tout de Sébastien. Et sinon, nous avons donc l'affichage. Tout à fait. Voilà.
Alors, Sébastien qui nous dit, oui, Sébastien, 50 ans, lourdeur et raideur musculaire, fatigue. Donc, au réveil le matin. Ok, donc là, effectivement, c'est un indicateur. Quand on a un syndrome de fatigue chronique qui a été détecté ou avéré, même surtout par un médecin en général, l'un des éléments essentiels va être souvent que la différence, et justement on y vient, si on peut mettre la slide suivante, si ça ne te Oui. dérange pas, Anne, merci beaucoup. Super. Donc, je reviens juste sur les points que nous allons voir ce soir. Donc, savoir différencier la fatigue chronique de la fatigue mentale, la fatigue passagère, qui peut être une fatigue mentale, mais on va plus dire une fatigue passagère. Hein. Je vous expliquerai pourquoi c'est indiqué fatigue mentale, mais c'est surtout une fatigue passagère de la fatigue chronique. Ensuite, nous verrons les 3 points d'énergie qui habitent notre corps, les 5 conseils pour soulager le syndrome de la fatigue chronique et enfin la pratique de la sophrologie pour soulager le syndrome de fatigue chronique, ce qu'on peut résumer avec le SFC pour dire syndrome de fatigue chronique. Je reviens juste sur l'essentiel entre la différence de la fatigue chronique et de la fatigue passagère. En reprenant le cas très intéressant de Sébastien, qui est avec nous justement ce soir, on va en profiter pour partager un maximum avec vous. Vous avez donc 50 ans et on est sur une fatigue qui dure depuis plusieurs années. Et surtout un réveil, des conditions au réveil qui sont plutôt un épuisement et donc un manque d'énergie au réveil. La fatigue chronique, à la différence de la fatigue passagère, est une fatigue qui est permanente depuis plus de 6 mois, ce qui est le cas pour Sébastien. Et puis, il y a au réveil, de façon générale, en tout cas majoritaire, un épuisement au réveil, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas récupérateur. Il y a souvent des nuits qui sont perturbées avec un sommeil qui n'est pas forcément de qualité. Alors, ce sont, je dirais, les principaux indicateurs, surtout la durée, hein, plus de 6 mois, qui vont nous permettre de voir qu'on est face à une fatigue chronique plus qu'à une fatigue passagère. Alors, sur la fatigue chronique, je vais vous parler aussi d'un élément qui me paraît essentiel, c'est que l'on appelle ça aussi la fatigue surrénalienne. Parce que nous avons des glandes surrénales qui vont permettre justement de réguler le métabolisme, puisque ces glandes surrénales ont pour but de nous envoyer un taux d'hormones, cortisol, adrénaline, lorsque nous avons du stress à haute dose. Alors, du temps des hommes des cavernes, cela était très, très important et très intéressant pour nous. Nous avions ce stress de façon très occasionnelle. Donc, le taux de cortisol, tout de suite, il y avait un gros stress. Le taux de cortisol arrivait dans le sang, permettait à tout ça à tout le corps, en fait, de se mettre en vigilance, en hypervigilance, aux muscles de se raidir et de pouvoir courir assez vite, en tous les cas, de prendre son élan et d'avoir le bon réflexe moteur. Aujourd'hui, si on vient avoir le système de vie que nous avons actuellement, on peut dire que l'on a des taux de stress qui sont réguliers, en tout cas plutôt chroniques. On a des facteurs de stress chroniques. Au lieu d'avoir un mammouth de 3 tonnes, on va avoir 3 tonnes de mail. Et parfois avec des pressions assez impressionnantes. Ça peut être, le stress peut être l'un des facteurs qui va commencer à préparer le corps de par en fait cette problématique de glande surrénale qui va commencer à chaque fois qu'on va stresser, on va envoyer des signaux au corps. Les glandes surrénales vont commencer à mal réguler avec ce système hormonal que nous avons à l'intérieur, taux de cortisol, taux d'adrénaline. Et donc, tout ça va
j'espère que le corps va s'épuiser beaucoup plus vite. Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Parce que ça me paraît essentiel de comprendre que tout est, rien n'est dissocié, rien ne peut être dissocié. Entre le mental, le corps et l'émotion, il y a un véritable lien énergétique. Et cette énergie, elle est finalement physiquement prouvée et même voire scientifiquement prouvée. Ce n'est pas normal de se sentir fatigué en permanence. Et ce n'est pas normal de ne pas trouver de solution pour atténuer cette fatigue. Alors, Anne-Laure, je vois il y a pas mal de messages qui s'affichent et comme je Oui, ne sais pas si... je te propose de prendre la suite des messages oui. après. Donc, Sébastien, Valérie qui dit fatigué tout le temps, nuit assurée, réveil fatigué, fatigué. Vanessa qui dit insomnie, réveil épuisé, journée avec une grande fatigue physique progressive. Christine qui dit pour moi, j'ai 59 ans, depuis quelque temps grande fatigue, je dors en me réveillant souvent et parfois crise de larmes. En se Sandrine, réveillant? oui. Sandrine qui nous partage, bonsoir, pourriez-vous nous donner une définition précise de la fatigue chronique? Ce que tu as fait, fatigue chronique est-elle en lien avec une dépression? Merci pour votre réponse. D'accord. Voilà. Alors, la fatigue chronique, il faut bien dissocier. Fatigue chronique, fatigue passagère. La fatigue passagère, juste pour vous donner cette précision qui me paraît aussi importante, et juste après, je viendrai sur la différence avec la dépression. La fatigue passagère va venir sur un temps précis. Je vous donne un exemple concret. J'avais un commercial en fait que j'ai accompagné en cabinet, qui était, lui, avait un dossier précis à gagner, donc sous forme d'appel d'offres, et il n'en dormait pas évidemment, enfin évidemment, peut-être pas évidemment, mais pour lui, c'était tellement intense qu'il en dormait mal la nuit, qu'il avait du mal à gérer sa vie personnelle et que le fait qu'il soit totalement dans son énergie professionnelle débordante avec énormément de motivation de gagner ce dossier, finissait par l'épuiser, voire même l'irriter. Mais c'était donc une fatigue qui était passagère. Il a vu son médecin traitant, il a fait des exercices et tout ça, c'est très bien résolu, mais c'était, j'ai envie de dire, qu'une fatigue passagère. Il vaut mieux que ce soit une fatigue passagère. Il faut toutefois faire attention à la fatigue passagère qui peut se répéter parce qu'à force d'avoir des taux, cette fatigue intense qui se présente en permanence dans notre corps, ce n'est pas naturel. Donc, à un moment donné, elle peut effectivement enclencher vers un peu plus grave et atteindre une fatigue chronique. Pour revenir à la dépression, donc pour la question, c'était Sandrine, c'est bien ça? Je ne sais plus si c'était Anne-Laure, je pense que tu m'avais dit que c'était Sandrine. D'accord. Alors, Sandrine, pour répondre à la question de la différence, on n'est pas, lorsqu'on a une fatigue chronique, lorsqu'on est atteint du syndrome de la fatigue chronique, on n'est pas systématiquement dépressif. Voilà. D'ailleurs, le taux entre la fatigue chronique et la dépression, je ne le connais pas, mais moi, avec les personnes que j'accompagne, qui sont atteintes de fatigue chronique, 80%, je dirais, 8 personnes sur 10 ne sont pas du tout dépressives. Et je vais même vous donner un élément qui est un peu plus parlant. Elles sont motivées, elles ont plein d'envie, elles ont envie de faire beaucoup de choses, mais elles n'en ont pas la force. Donc, il y a le corps lâche, il y a une inaction, si vous voulez, le corps ne suit pas et la fatigue est véritablement là. Je ne sais pas si ça répond, Sandrine, à votre question. Voilà, n'hésitez pas à nous dire au fur et à mesure si ça répond à votre question. Je reviens sur ces 8 cas sur 10. Lorsque cela s'éternise en termes de fatigue chronique, je me retrouve face à des personnes qui parfois peuvent déclencher des dépressions. Donc, elles sont suivies par
par des psychologues, hein, des psychiatres, évidemment, par des spécialistes. À ce moment-là, moi, je ne peux plus les suivre, évidemment, mais on remarque que cela arrive longtemps, longtemps après, mais pas du tout, ou rarement au départ. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir une fatigue chronique, permanente, épuisante, invalidante, ou qui empêche, parce que ça crée des zones de frustration, ça empêche de faire ce que l'on a envie de faire au quotidien ou ce que l'on a prévu de faire, eh bien à ce moment-là, la dépression peut arriver. Et donc, je pense à une personne en particulier. Hein, je vais essayer de vous donner des cas concrets au fur et à mesure de mes explications pour que vous puissiez un petit peu savoir ce que d'autres personnes peuvent vivre. Eh bien, je me souviens de cette maman qui me vient maintenant à l'esprit, qui a 3 enfants et qui était donc reconnue atteinte de syndrome de fatigue chronique. Elle n'arrivait plus à gérer son quotidien et elle avait beaucoup d'envie, beaucoup de bonne volonté, toujours envie de gérer le quotidien, ses enfants, sa famille, son travail. Et il y a un moment donné où elle a commencé à tomber en dépression. Elle a remarqué qu'elle commençait à être en dépression à partir du moment où elle n'avait plus de motivation. Elle n'avait plus envie de rien, elle n'avait plus, voilà, toutes ses envies, tout ce qui lui faisait plaisir ne lui faisait plus plaisir. Donc, elle a rencontré un spécialiste qui l'a bien aidée, bien accompagnée. Hein. Dans ces cas-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel à un spécialiste compétent, un psychiatre, psychologue. Mais vraiment, là, ça a été une personne qui l'a bien aidée et qui a pu détecter effectivement un début de dépression. Et ça s'est arrêté assez rapidement. Donc, voilà pour la partie, en tout cas, différence entre la fatigue chronique, la fatigue passagère. Et puis, merci Sandrine pour cette question. Merci beaucoup, qui peut aussi éclairer d'autres personnes qui se poseront la question de savoir si automatiquement on est forcément dépressif si on a une fatigue chronique ou inversement si la dépression amène à la fatigue chronique. Ce qui est tout à fait possible. Il est possible pour une personne qui est atteinte de dépression par la forme des choses. Hein. Évidemment, le mental va mal, le corps va répondre aussi. Il peut répondre à ce mental qui va mal. Point essentiel aussi, très important, c'est que une fatigue qui se présente, en tout cas de façon régulière, n'est pas normale. Donc, il est important de consulter au moins pour faire un bilan sanguin. Et puis ensuite, de voir avec votre médecin un bilan de santé. Parce que vous passeriez, au moins vous pourrez évacuer, avant de parler de fatigue chronique, évacuer toutes les possibilités, à savoir maladie, anémie, manque de fer, manque de vitamine D, enfin, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent être des indicateurs et qui peuvent vous permettre tout de suite de retrouver votre énergie. Lorsque cela est fait, à partir de là, effectivement, il vous faut des solutions. Vraiment des solutions pour contrer cette fatigue. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Oui, voilà, c'est bien de reprendre quelques témoignages également. Donc, Solrine qui dit « Bonsoir, j'ai 28 ans et je suis tout le temps fatiguée depuis des années, même dès le réveil, sensation d'une barre dans la tête, maux de tête. » Ok. Alors, la fatigue, là, ce que vous décrivez, est-ce que je peux juste vous poser la question de comment vous vous sentez pendant la journée Voilà. Là, il faut un temps de réaction, mais voilà, le temps de réponse pour savoir comment elle se sent durant la journée. Effectivement, la fatigue chronique, surtout si ça dure depuis des années, hein, on peut facilement être sur un syndrome de fatigue chronique ou autre chose, mais je suppose que si les bilans médicaux ont été faits, ça peut être ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge. C'est très important. La fatigue chronique n'attend pas ni l'âge, ni les origines,
ni le statut social. Il n'y a pas besoin d'être dirigeant pour être en fatigue chronique, tout comme il n'y a pas besoin d'être une mère de famille de 3 enfants, comme je vous décrivais tout à l'heure. C'est vraiment, on peut être, moi j'ai des personnes que j'accompagne qui ont 16 ans et qui sont victimes de fatigue chronique. Bien sûr. Donc, voilà, il y a une jeune fille de 16 ans, on a remarqué qu'elle était, enfin, le médecin a fait le constat qu'elle était victime de fatigue chronique après avoir fait énormément d'examens parce qu'elle était très fatiguée, mais surtout, ce qu'il avait pu remarquer, en fait, et là c'est très intéressant, je vous le partage ça parce que je ne savais pas, mais c'est vraiment qu'elle, en fin de journée, enfin le matin, elle se réveillait extrêmement fatiguée, donc extrêmement épuisée, et en fin de journée, vers 17h, elle avait un regain d'énergie incroyable. Et donc, ils ont fait pas mal d'examens et ils se sont rendus compte qu'il y a eu un changement dans son cycle plutôt hormonal, c'est-à-dire que l'hormone du réveil, hein, celle du matin qui va arriver nous booster entre 6 et 8 heures du matin, eh bien, elle n'arrivait pas à ce moment-là, donc c'est plutôt en fin de journée. Et donc, il y avait vraiment un changement physique dans son organisme lié à ce syndrome de fatigue chronique. Voilà, et encore une fois, hein, quand on tombe sur des bons médecins ou des personnes compétentes, on va avoir des résultats efficaces et rapides parce qu'elle n'a que 16 ans et cette fatigue a commencé depuis 1 ou 2 ans. Voilà. Bien sûr. Bon, pour compléter effectivement ce que Solène nous partageait et ta réponse, Solène dit énergie jusqu'à 11 heures du matin et ensuite sensation de vide, faiblesse, hypersensibilité au bruit, envie de manger tout le temps, sensation de faim. Ok. Sensation de faim, de sucre. Oui, ça fait beaucoup de questions, hein. C'est vrai que c'est difficile. C'est ça, hein, c'est-à-dire que dans le chat, en fait, on n'est pas en séance individuelle non plus. On essaye de prendre. Voilà. Après, c'est pas forcément évident, mais oui. voilà, c'est à suivre, à consulter. En tout cas, n'hésitez pas à creuser un petit peu, mais effectivement, c'est très similaire à ce qu'on va voir en fatigue chronique. C'est ça, mais ça permet effectivement de faire le point sur quel est notre état de sommeil, peut-être de noter avant de faire toute démarche auprès de médecins ou de thérapeutes, effectivement, quels sont exactement nos cycles, parce que bien souvent, on peut être tellement fatigué qu'on n'a pas de recul, en fait. Hein. Noter sur un agenda à quelle heure on se réveille, comment est le métabolisme, effectivement, tout ce que vous avez noté dans le chat. Tu es génial parce que ça fait partie de la solution. Et voilà, c'est certainement que tu vas nous partager pendant l'atelier d'ailleurs. Ça fait partie du conseil clé, donc c'est super. Et en plus, tu l'as nulle part, l'information, donc exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait, il faut noter. Il faut noter. On tient d'ailleurs, alors lors de l'atelier, il sera remis un PDF. Enfin, il va y avoir 2 ateliers, donc un autour de la fatigue chronique pour avoir des solutions concrètes avec des outils. Sur cet atelier, vous aurez une fiche qui vous permet c'est un peu ce qu'on appelle la fiche de Morphée, qui va vous permettre de noter vos phases de sommeil et de réveil. Et enfin, tout ça vous sera expliqué. Mais oui, effectivement, il y a cette notion de note. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je t'en prie. Mais justement, comment ça va se passer justement tes ateliers avant de reprendre sur le. Donc, tu vas faire deux ateliers où tu vas nous présenter. Vas-y. Alors, justement, il va y avoir, donc il y aura 2 ateliers. Sur le premier atelier, on va voir justement comment réguler son système. Son système hormonal, on va dire, naturel. On va voir surtout l'effet triangle, en fait, sur lequel nous sommes, qui est non pas le triangle de Kaplan, pour ceux qui connaissent, mais vraiment l'effet triangle corps, mental et émotion. Et surtout, dans ce triangle, voir les différents types d'énergie. On va les étudier, les approfondir, les élaborer, les comprendre. Et puis ensuite, on aura donc des solutions pour renforcer ces 3 thématiques.
comment renforcer son mental, en fait, éviter la surcharge mentale et surtout renforcer son mental et son énergie intellectuelle, hein, c'est une véritable énergie. Comment renforcer physiquement sa capacité corporelle à régénérer ses cellules, et c'est ce qu'on voit grâce à la sophrologie au travers d'exercices. Et puis enfin, comment mieux gérer ses émotions, les comprendre, les accueillir et les gérer au travers, encore une fois, de la sophrologie toujours. D'accord. Donc ça, c'est dans l'atelier 1 où à la fois ça nous permet de comprendre le C'est dans type le... de fatigue. Donc pour nous-mêmes Oui, et pour les autres, hein, c'est ça qui est utile aussi. Hein. C'est tout à fait. d'identifier Oui. quel est l'état de fatigue de façon à pas faire de confusion et puis surtout à mener ensuite des bonnes actions pour s'en libérer, notamment Oui. celle de souscrire à l'atelier. Mais et puis deuxièmement de démarrer un nettoyage parce qu'effectivement c'est un processus de transformation qu'on enclenche. Hein. C'est C'est pas ça. une pilule qui va couvrir effectivement quelque chose qui s'est ancré dans le corps et qui a besoin effectivement de se libérer progressivement et au juste rythme. Voilà. Oui. C'est ça, c'est un nettoyage, c'est vraiment prendre le temps d'évacuer tout ce que le corps a, le corps et le mental, hein, et même au niveau des émotions, pouvoir évacuer ce que l'on a gardé, qui n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui et qui pollue votre corps, votre mental, et puis votre énergie en fait, hein. Voilà. Oui, parce qu'au-delà de la fatigue qui s'installe de façon si douloureuse parfois que on ne peut même plus réfléchir ou prendre du recul par rapport à notre puisque la santé prend le dessus et donc on a l'esprit comme embrouillé finalement ce processus peut-être vient ces symptômes viennent nous alerter sur des mécanismes faux mis en place ou hérités peut-être. Quelle est la place de l'hérédité aussi? Soit on ne s'écoute pas Alors, du tout. Est-ce qu'il y a une part héréditaire ou pas? ça va être surtout des réflexes moteurs qu'on va enclencher par protection. On met tous en place des systémiques de protection pour continuer d'abord parce on a souvent chez l'être humain un côté résilience qui va, pour la plupart en tout cas, c'est très intéressant l'élément que tu remontes parce qu'effectivement ça me fait prendre conscience que en, dans les accompagnements que j'ai, la plupart des gens sont vraiment résilients, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'être à la hauteur, ils ont envie de réussir, ils ont envie de faire des choses bien, ils ont envie d'aider les autres, alors parfois peut-être un peu trop. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais il y a cette volonté. Alors, hérédité, je ne sais pas si je ne sais pas si ça peut être dans l'ADN. Je pense surtout que ce qu'on peut avoir hérité, en tout cas, c'est ce côté réflexe moteur d'hyper-résilience, de toujours vouloir être à la hauteur, de toujours vouloir sauver la face, en fait. Et donc, il y a aussi dans ce syndrome, ce dont tu parlais assez bien tout à l'heure, c'est cette notion, enfin moi je vois une notion de honte et de gêne. C'est-à-dire que c'est une véritable maladie qui est, comme tu dis, invalidante. Pour la plupart du temps, elle est très, très, très inconfortable. Elle est très gênante et la personne qui la vit est gênée de la vivre, est gênée de l'exposer aux autres, n'ose pas en parler parce que elle pourrait passer elle pourrait passer, oui, pour fainéante ou une personne qui n'a pas trop envie de faire les choses et qui se plaint beaucoup d'être fatiguée. Donc les gens que j'accompagne, ce ne sont pas des gens qui se plaignent beaucoup. Ce sont des gens qui se plaignent quasiment jamais jusqu'au jour où ben voilà, le corps dit stop et là c'est physique. Oui. Voilà. Mais quand je parlais d'hérédité, effectivement, il y a une part hérédité génétique où là, effectivement, on peut, comme tu disais, déclencher aussi, pas forcément sur un terrain prévisible ces symptômes, mais il y a aussi toute l'éducation. Donc, est-ce que justement les personnes que tu accompagnes ont une sensibilité particulière qui n'a pas été peut-être reconnue, vue, et qui sont des éponges émotionnelles et donc peut-être plus sujets à ce genre de symptômes? Ou est-ce que tu pourrais le définir comme ça, sans faire de généralité ou pas? Oui, sans faire de généralité, je dirais, en toute honnêteté, je dirais non, mais je dirais juste qu'en fait,
je ne sais pas si l'hypersensibilité, en tout cas, ou la sensibilité de certaines personnes est en lien avec cette fatigue chronique. Mais ce que moi, je remarque, si je prends 10 cas, sur les 10 cas, je vais surtout avoir beaucoup d'hyper-résilience qui peut être une hérédité, hein, enfin une forme héréditaire de vouloir toujours satisfaire, beaucoup satisfaire l'autre. En fait. Donc, c'est des personnes qui portent beaucoup. Je mettrais plus, peut-être, et j'aimais des peut-être hein, toujours, la surcharge mentale plus que la sensibilité. Mais il peut aussi, enfin, il faudrait faire des statistiques réelles et concrètes Oui, pour avoir vraiment des vrais chiffres. C'est très intéressant. D'ailleurs, ce serait intéressant si certaines personnes du corps médical ou de la recherche ont envie de faire cette expérience avec nous, on serait prêt. Mais voilà, oui, il faudrait avoir des vrais chiffres concrets pour savoir si l'hypersensibilité pourrait avoir un lien. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que l'hypersensibilité amène à une surcharge mentale, c'est avéré. À une surcharge émotionnelle, oui, complètement. Un débordement émotionnel, oui. Une fatigue passagère, peut-être. Une fatigue chronique, c'est vraiment le corps qui répond qui répond à quelque chose et même à des personnes qui sont pas du tout sensibles en fait, qui se retrouvent clouées au lit alors qu'elles étaient pas trop dans la sensibilité, mais c'était plutôt d'accord. voilà. Mais après, comme je n'ai pas toute Oui, c'était pour aussi avoir un retour dans des personnes, savoir si effectivement le rapport à l'autorité, le rapport aux éducateurs les a menés effectivement peut-être à ça, aller oui, dans, comme tu disais, à ne pas s'écouter vraiment et donc à oui, laisser, à avoir une capacité de résilience telle tout à que fait. à donner plus de place à l'environnement extérieur qu'à leur environnement intérieur, qu'à leur être intérieur, Et quoi. ça, exactement, oui, oui. Et ça, tout à fait. D'ailleurs, ça, j'en aurais pas parlé si tu n'avais pas soulevé le sujet. Donc, ouais, je te remercie de l'avoir fait parce que oui, effectivement, cette forme d'autorité, cette forme de non-écoute, cette forme d'un peu de, de zone de frustration finalement, parce qu'on empêche l'autre de s'exprimer ou on le met dans une case bien précise avec beaucoup d'interdits et plein de limites, avec des barrières très limitantes, euh, ben, va créer cette hyper résilience. Et du coup, peut amener à cette à ce gros taux de fatigue parce que problématique à gérer euh, finalement en permanence du stress. D'accord, Voilà. merci. Et pour le deuxième atelier, quel est le programme, le contenu, le menu de Alors, en gros, transformation? pour expliquer très clairement, hein, sur le premier atelier, on évacue. On évacue, on prend conscience de. Alors, on évacue et on prend conscience de ce qui se passe dans notre corps. On accueille ce qui se passe. On évacue un peu les déchets du passé, les toxines, tout ce qu'on a pu avoir et tout ce qu'on a pu garder, évidemment, émotionnellement, mentalement et physiquement, parce que la fatigue chronique, c'est autant physique que je dirais qu'émotionnelle, parce que elle va faire appel à la frustration du fait qu'on peut pas se lever de son lit, ou du fait qu'à 14 heures, on se sent extrêmement fatigué, qu'on peut même plus tenir une réunion, ou du fait que pendant la nuit, on va se réveiller 4-5 fois sans savoir pourquoi et sans raison apparente, en se réveillant le matin hyper fatigué. Donc, il va y avoir tout ça qui va faire que le lien, le mental, corps sont totalement reliés. Donc, on va évacuer cette émotion frustration, ce mental qui cogite et cette notion de corps qui emmagasine toutes ces zones de frustration et physiquement peut avoir parfois des douleurs qui stagnent. Donc, évacuation sur le premier atelier, vraiment prise de conscience de ce que l'on vit, mettre des mots finalement sur des mots, hein, MOTS sur des mots, MAUX, et puis évacuer tout ça. Sur le deuxième atelier, on va aller vraiment sur ce qu'on appelle, ce qu'on peut nommer en sophrologie la tridimensionnalité, c'est-à-dire passé, présent, futur, traverser les temps qui nous composent en termes énergétiques. Je sais que là, ça va peut-être moins vous parler, mais en tous les cas, c'est vraiment un passage très intéressant et très bénéfique pour une personne, en tous les cas, atteinte de fatigue chronique ou qui souhaite aider des personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique.
Donc, on va travailler sur ces 3 axes-là. Et puis, surtout, pouvoir se projeter, parce qu'en sophrologie, on va sur de la visualisation positive, se voir dans le futur, se projeter dans le futur. Donc, se projeter dans ce futur que l'on souhaite, meilleur, en acceptant toujours. Alors, en sophrologie, on n'a pas une gomme magique pour effacer la douleur, comme tu disais tout à l'heure. On ne va pas avaler une pilule magique et tout va se faire. On ne va pas prendre une gomme et tout effacer. On va travailler et on va vous donner en fait des exercices pour pouvoir avancer et faire votre propre cheminement intérieur pour aller mieux et surtout pour vivre avec ce qui se passe à cet instant et travailler pour chaque jour améliorer sa condition physique, mentale et émotionnelle. Donc, chaque jour, avoir des habitudes, de nouvelles habitudes à mettre en place, de nouveaux mécanismes pour changer le quotidien. Si chaque jour, vous faites la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Tout à fait. Donc, tout commence par là, en fait, des petites bases qui sont des clés essentielles. Quand je dis des petites bases, c'est vraiment que c'est très simple à faire, à mettre en application pour vous et complémentaire. Chaque élément qu'on va vous apporter lors de cet atelier vous apportera des éléments qui seront complémentaires. Le premier atelier ne peut pas être dissocié du second puisqu'il est complémentaire en fait. Les deux, le premier va permettre d'évacuer, de comprendre ce qui se passe en nous. Le deuxième va permettre d'accepter ce qui se passe en nous et de mieux vivre avec en améliorant sa condition pour le futur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais je pense, on attend que les personnes réagissent dans le chat, mais l'offre est très claire. Avez-vous des questions sur l'atelier ou sur les ateliers? Avez-vous des questions pour les personnes qui sont en ligne? Je vais la compléter aussi par le fait qu'effectivement, donc, il y a en bonus l'enregistrement, en fait, un enregistrement audio offert, ainsi qu'un test d'évaluation. Et puis, les dates des ateliers sont donc les mardis 29 mars et jeudi 7 avril. Je vous ai mis l'offre publiée dans le chat, donc vous pouvez juste vous inscrire et en tout cas visualiser l'offre de Monia Jourdan. Donc, en cliquant sur l'offre, donc un onglet, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Sur la page, vous avez tout le détail de l'offre. Et pour les personnes qui vont regarder en replay, vous aurez ce replay d'ici 24 à 48 heures. Eh bien, l'offre est dans le descriptif sous la vidéo et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et il y a possibilité, en fait, d'avoir une version streaming non téléchargeable, aussi bien qu'une version streaming téléchargeable et d'un paiement en 1 fois ou en 3 fois. Voilà, donc pour ces 2 ateliers, je pense que vous avez donc la totalité de tout ce qui va être transmis par Monia et je vais voir s'il y a quelques questions dans le chat. Non, je te laisse nous dire s'il y a des questions ou des retours. Alors, Estelle qui dit « Et des conseils sur les neurotransmetteurs ?» Puisque je vais reprendre son message précédent, après 4 mois d'arrêt de travail, je suis toujours fatiguée. Mon médecin me dit être en burn-out. Mes sérologies sont nickel. Mais il paraît que l'on ne voit pas tout, comme une hypothyroïdie, car la T3 réserve n'est pas dosée. Voilà. Et ensuite, elle demande comment on peut savoir si on a un sommeil profond et réparateur et des conseils sur les neurotransmetteurs. Alors, je vais répondre très rapidement parce que comme Bien sûr. On est sur le sujet sans être sur le sujet. Pour les neurotransmetteurs, ça peut être très intéressant d'avoir une conférence uniquement sur cette thématique-là parce qu'elle est très particulière à expliquer et elle nécessite vraiment une explication bien dosée, je dirais, pour ne pas vous induire en erreur. Sur le second élément, quel était le second élément, Anne-Laure? Comment savoir si on a un sommeil profond et réparateur? Oui, alors voilà, comment savoir si le sommeil est réparateur? Déjà, il y a 2 points qui m'interpellent. Le premier, quel était le prénom de la personne? Estelle. Alors, Estelle, la première chose, c'est que le médecin vous a dit que vous étiez en burn-out. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du burn-out, mais le burn-out n'est pas le syndrome de la fatigue chronique. Ce sont vraiment 2 choses très différentes.
Hein. Le burn-out émane d'une surcharge mentale. Le syndrome de fatigue chronique est véritablement une fatigue uniquement physique, chronique physique. Hein. Donc, pour en revenir à l'hyperthyroïdie, je n'ai pas très bien compris si vous en aviez une ou pas du tout, mais je crois comprendre que vous n'en avez pas, mais que vous devez peut-être faire des tests, que tout est nickel, mais que voilà, vous vous sentez très très fatigué. Je pense que c'est ce que j'ai compris. N'hésitez pas à nous dire au milieu du chat s'il y a autre chose. Et concernant le sommeil, très importante question, c'est ce que nous allons voir sur l'atelier 1 en fait qu'on va faire, parce que je vais remettre un PDF avec justement la qualité de son sommeil et l'importance de cette qualité du sommeil. La mesurer, c'est autour d'un tableau. Vous pouvez même tenir un petit carnet, hein, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, pour savoir à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous réveillez. Et tenir votre cycle, savoir un petit peu quel est votre cycle du sommeil. Et ensuite, vous pourrez en parler avec votre médecin ou en consultation pour vraiment avoir plus d'éléments. Le sommeil à part entière, c'est tout un sujet. Et c'est un sujet qui est très important. Donc, on va le voir sur l'atelier 1 parce que c'est vraiment une clé. Bien dormir, c'est ce qui va permettre en fait au corps de mieux réguler son système nerveux et puis surtout d'être en meilleure forme. Maintenant, quand on est atteint de fatigue chronique, le syndrome de fatigue chronique, c'est très compliqué de définir. Alors, la qualité du sommeil est importante. On voit les siestes flash, des micro-siestes de 5 minutes qui vont permettre de récupérer 2 heures de sommeil. Elles vont être, on voit vraiment des améliorations conséquentes et concrètes par rapport à ces siestes flash lorsqu'elles sont faites pendant la journée. Hein, elles permettent vraiment au corps de réguler tout son système immunitaire et nerveux et surtout de retrouver de l'énergie en fait. Hein. En gros, c'est surtout ça, notre priorité, c'est l'énergie aujourd'hui. Et par contre, c'est complexe de savoir véritablement si ce sommeil, parce qu'il n'est pas réparateur de la même façon pour tout le monde dans le syndrome de fatigue chronique. En revanche, comme vous êtes concerné par le burn-out, dans le burn-out, on a d'excellents résultats dans l'amélioration du sommeil lorsqu'on travaille sur le sommeil. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir dissocier les deux. Dans le burn-out, on va pouvoir récupérer un bon sommeil. Dans la fatigue chronique, c'est la fatigue le sujet. Donc, vraiment, c'est hyper complexe à chaque étape. Chaque personne est différente. Donc, on essaie vraiment de s'adapter à chaque personne. Et c'est pour ça que lors de l'atelier, je vous envoie des fiches qui vous permettent un petit peu d'évaluer votre sommeil, que vous me retournez. Hein. Et puis ensuite, on voit ensemble, dans la séance qu'on fait lors de cet atelier, ce avec quoi vous allez vous entraîner chez vous. Voilà. Y a-t-il une autre réponse de cette personne ou Merci. Non, juste pour reprendre la réponse qui est arrivée de Solren par rapport au sucre, justement, addiction au sucre. Tu posais la question. Oui, je posais la question. Donc, elle a une addiction au sucre. D'accord. En fait, je demandais ça parce que c'était par rapport au mécanisme corporel pour évacuer les sucres. En fait, ça demande beaucoup à l'organisme et donc ça épuise. Voilà. Donc, si évidemment, il y a aussi une question de qualité de l'alimentation qui reste importante aussi. Hein. Boire beaucoup d'eau, s'alimenter correctement et éviter ce qu'on va nommer comme étant les mauvais sucres. Ce sont ces sucres qui sont difficiles à évacuer et qui demandent beaucoup plus d'efforts à l'organisme pour pouvoir les évacuer. Donc du coup, oui, effectivement, là, on est sur une addiction au sucre. Donc, merci d'avoir répondu et on espère pouvoir vous aider avec cette conférence aujourd'hui. Merci. Donc, Hélène qui demande les 5 clés pour soulager la fatigue chronique. Alors, quelles sont-elles? On va pouvoir avancer justement sur les slides, si tu veux bien, Anne-Laure. Bien sûr.
Donc ça, c'était, on est passé dessus, hein. Fatigue chronique ou passagère, ça c'est bon. Donc les 3 étapes, on en a parlé, c'est le mental, l'émotionnel et le physique. Parfait. Ce sont les 3 types d'énergie sur l'énergie, je vais y venir juste après, hein, aux 5 clés. Sur l'énergie mentale, la force de nos pensées est importante parce que nous allons créer des mécanismes qui vont générer une énergie positive dans notre corps ou négative. Et ces énergies positives ou négatives sont en lien avec notre mode de pensée. Donc ça, est-ce que vous pourriez juste nous dire si aujourd'hui vous êtes plus dans de la pensée négative ou positive? Pour ceux qui sont atteints de fatigue, de syndrome de fatigue chronique ou qui ont des proches qui sont atteints de cette maladie, pour pouvoir savoir un petit peu où vous vous situez. Et ensuite, je vais vous parler de la méthode des 2D. Ce que j'appelle la méthode des 2D. Je ne sais pas si on a des participations. Pensée négative, dit Vanessa. Ok. Donc, plus on va cultiver notre pensée positive, Vanessa, et plus on va évidemment augmenter notre taux d'énergie positive en nous. En fait, les pensées négatives vont attirer d'autres pensées négatives. Ça va créer un cercle vicieux qui va faire qu'on va se retrouver enfermé dans un corps pollué parce que le mental va polluer le corps. Si aujourd'hui vous vous dites il fait pas beau, je vais pas bien, je me sens fatigué, ce qui est le cas bien sûr, vous donnez des indicateurs à votre mental qui vous enferment dans un état. Et cet état, on a souvent du mal à en sortir parce que on va le nourrir en fait. La pensée nous nourrit, elle nourrit notre énergie, elle nourrit notre corps. Il faut cultiver sa pensée positive, c'est une priorité pour pouvoir transformer l'intérieur en fait. Tout passe par aussi cette notion de cultiver la pensée positive. Thierry qui dit pensée positive et Valérie qui dit je cultive la pensée positive mais la fatigue extrême m'amène à un ras-le-bol chronique. Je comprends. Je comprends. Et c'est légitime, mais continuez quand même de cultiver votre pensée positive et malgré le ras-le-bol chronique que j'entends bien et qui est pas évident tous les jours. Ok. Du coup, on va. Alors, la méthode des 2D, je vais envoyer aux personnes qui seront sur l'atelier l'ensemble l'ensemble des éléments concernant cette méthode, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui va me donner de l'énergie, les 2D. 2D, juste pour vous résumer, qu'est-ce qui va le premier D, c'est donner de l'énergie. Le second D, c'est diminuer de l'énergie. Et en fait, si vous voulez faire cet exercice qu'on fera ensemble lors de l'atelier, le principe est simple, c'est de pouvoir identifier tout ce qui, dans vos actions journalières, vous donne de l'énergie et tout ce qui vous retire de l'énergie, donc tout ce qui déduit de l'énergie de votre corps. Et en faisant cet exercice, vous allez prendre conscience aussi de tout ce qui peut être polluant, c'est-à-dire toute cette énergie que vous allez donner ou distribuer ou toutes ces actions que vous allez faire qui vont venir vous vider de votre énergie. Donc, c'est vraiment la méthode du 2D, c'est vraiment dissocier dans votre très clairement dans votre mental ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous déduit de l'énergie. Voilà, est-ce que vous avez un exemple? Par exemple, je vais vous poser une question très simple, si certains ont envie d'y répondre. Quelles sont les choses qui vous... y a-t-il dans la journée des personnes physiques, lorsque vous les voyez, vous avez la sensation qu'elles vous réduisent votre énergie en discutant ou en parlant ou voilà, juste. Avez-vous la sensation de voir des gens qui peuvent vous
vous réduire en énergie. Un peu vous vider de votre énergie, cette sensation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que, voilà, ces jours-ci, prenons l'exemple d'aujourd'hui, hein, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont pu ressentir peut-être cette sensation d'être vidé de son énergie? Voilà, si certains d'entre vous ont envie de répondre à cette question, voilà, soyez à l'aise avec vos réponses. N'hésite pas à me dire, Anne-Laure, si on a quelque chose en réponse. Oui, les personnes négatives me plombent, dit Valérie. D'accord. Valérie, c'était toi qui avais mis que tu cultivais la pensée positive ou pas tout à l'heure? Oui, je crois que c'était ça. C'était Valérie qui avait dit je cultive la pensée positive. Oui, je cultive la pensée Ouais. positive, mais la fatigue extrême m'amène à un ras-le-bol chronique. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on verra aussi lors de l'atelier, hein, cette méthode D2D, comment se défaire un petit peu et quelque part, protéger son énergie, en fait. Hein. Protéger votre énergie pour la mettre un petit peu à l'abri de tout ce qui peut eh bien, vous réduire de cette énergie, la détruire. On va passer à Particulièrement en la cette slide période. suivante. Oui, surtout en cette période, oui. Alors, l'énergie émotionnelle, eh bien, on est animé d'une énergie émotionnelle en nous qui est variante, enfin, qui va être très variable en fonction de l'interlocuteur avec lequel on sera, de la situation qu'on va nous donner, mais en dehors de ce qu'on peut vivre à l'instant présent, beaucoup de personnes vivent à l'instant passé. Donc, ils ne sont pas dans l'instant présent, mais vraiment dans le moment passé. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'émotions qui viennent de notre enfant intérieur, de notre enfance, hein, clairement. Et toutes ces émotions qu'on a cumulées, qu'on a gardées à l'intérieur de nous, peuvent être aujourd'hui toxiques et polluantes. Et puis, il y a les réactions qu'on peut avoir qui vont être démesurées ou surdimensionnées par rapport à certaines situations. Lorsque l'on est atteint de syndrome de fatigue chronique, on est forcément beaucoup plus sensible au niveau émotionnel. Parce qu'il y a d'abord, comme le disait Valérie, un ras-le-bol. Quand on a envie de faire des choses qu'on n'arrive pas à les faire parce que le corps ne suit pas. Il y a aussi, surtout dans cette émotion, la frustration de l'incompréhension du monde extérieur sur cette maladie. Il y a le fait d'avoir peur du futur, d'avoir peur de demain pour se lever et de ne pas savoir dans quel état on sera. Est-ce qu'on sera beaucoup trop fatigué pour aller travailler ou est-ce qu'on aura la capacité à faire ce que l'on avait prévu de faire? Il y a la gêne, la honte, se sentir gêné, se sentir honteux, voilà, d'être physiquement fort, en bonne santé et en fait finalement complètement épuisé. Donc, encore une fois, c'est toujours le jugement de l'autre qui nous fait peur ou qui nous met dans une zone d'inconfort. Donc, toutes ces émotions vont venir émerger, hein, et en émergeant en nous, elles vont laisser place à des réflexes de protection qui vont être ne pas montrer, se surpasser, continuer de se surpasser, pour ne pas dire aux gens qu'on est très fatigué, pour assurer sur une réunion, pour continuer d'aller chercher les enfants, pour dire oui parce qu'on veut satisfaire telle ou telle personne. Il est important et il est primordial de pouvoir prendre le temps d'écouter votre état émotionnel et de faire un bilan émotionnel sur cet état pour comprendre ce qui se passe en vous, ce que votre corps vous dit. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie émotionnelle, il est important de la préserver, voilà, pour qu'elle soit positive et qu'elle continue de nourrir positivement l'ensemble de votre corps et de votre mental. Et on va pouvoir passer à la slide suivante. Eh bien, énergie physique. Alors là, sur l'énergie physique, on est vraiment sur le corps. Y a-t-il parmi vous des personnes qui physiquement ont des douleurs
en dehors de la fatigue, du syndrome de fatigue chronique, y a-t-il des douleurs qui ont commencé à se manifester uniquement après, hein, je ne parle pas d'avant, mais vraiment après ce syndrome de fatigue chronique, après cette grosse fatigue chronique qui s'est installée depuis plus de 6 mois maintenant, hein, évidemment, parce qu'au minimum, il faut 6 mois pour que ce soit véritablement considéré comme un syndrome de fatigue chronique. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à nous partager sur leur état physique? Oui, grosse douleur à l'épaule et au genou, dit Vanessa. D'accord, ok. Valérie dit oui, douleur dans le corps, muscles, articulations. D'accord. Alors, très important, moi là, vraiment, la majeure partie des personnes que je reçois qui sont atteintes de syndrome de fatigue chronique ont souvent, au bout de quelques mois, vraiment quelques mois, ça vient assez rapidement après, la fatigue chronique, arrivent des douleurs et qui peuvent être répétées. Donc moi, je vous invite vraiment à ménager votre corps, à l'écouter et à essayer de vous reposer. Parce que souvent, il est difficile de se reposer et de se poser. Et pourtant, c'est important. Voilà, c'est la seule chose que je dirais, en tout cas là aujourd'hui, sur la conférence. Évidemment, tout ça sera encore revu, mais là, c'est vraiment très important. Et ok. En tout cas, merci pour ce partage, Vanessa, Estelle, Stéphanie, enfin à Thierry aussi. Merci à tous de partager ce que vous vivez au quotidien, parce que ce n'est pas évident. Et puis, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Les 5 conseils clés. Alors, sur les 5 conseils clés qui sont des conseils tout ça va être très creusé pendant les ateliers, mais c'est important que vous puissiez noter si vous avez une feuille. Voilà. La règle, la priorité, c'est de prendre des pauses, mais pas n'importe quelle pause. Si vous pouvez prendre des pauses pour faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, par exemple, 2 fois par jour, vous pouvez faire ces exercices qui vont vous permettre de mettre en pause votre corps. Que vous soyez chez vous, au travail, vous avez juste rien à faire. Non pas vous poser, parce que souvent quand je demande aux personnes, mais que faites-vous du coup lorsque vous êtes fatigué ou que faites-vous pendant la journée? Vous accordez-vous du temps? On me répond oui, quand je suis fatiguée, je regarde la télé. On m'a répondu ça plusieurs fois. Et il faut savoir que la télé épuise. Donc, les personnes atteintes de fatigue chronique s'épuisent beaucoup plus vite et font les tâches du quotidien demandent beaucoup plus d'efforts que pour n'importe quelle autre personne qui n'est pas atteinte de fatigue chronique. Donc, il est important de faire des pauses, mais des vraies pauses de qualité. Donc, des vraies pauses de qualité, c'est je prends du temps pour respirer, je choisis un exercice de cohérence cardiaque et je respire. Si je peux, ce qui est très, très intéressant, c'est de faire une sieste flash. Alors, sieste flash, ça veut dire que vous pouvez être au bureau, assis sur votre chaise, entre 5 à 7 minutes. C'est une micro-sieste et elle va vous permettre de récupérer, en fait, véritablement l'équivalent de 2 heures de sommeil. Donc, moi, la sieste flash, lorsque je forme les personnes à la sieste flash ou lorsque je leur apprends à faire la sieste flash, je leur demande de tenir du bout des doigts des clés ou un stylo du bout des doigts et puis de se relaxer, donc de tenir les clés, voilà, de se relâcher, de se relaxer et puis de se laisser guider par la voix. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet ou juste, voilà, essayer de penser à des choses qui vous détendent, qui vous relâchent, un peu de musique douce si vous voulez. Et au moment où le corps se relâche, les clés tombent et se lâchent. Et donc, elles se lâchent pas, mais on les lâche. Lorsque l'on lâche les clés, c'est que nous sommes totalement relâchés. Donc, Salvador Dali faisait ça. Et c'est une méthode qui fonctionne très bien. Donc, prendre du temps pour respirer avec des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque et, si possible, de faire un temps de sieste. Très court, mais un temps de sieste.
réparateur. Voilà. Ça, c'est pour la partie pause. C'est la première clé. Prendre le temps de faire une pause. Et prendre le temps de faire une pause, c'est pas regarder son téléphone, ni regarder ses mails, ni prendre un temps de pause en faisant une action. C'est vraiment prendre le temps de ne rien faire. Hein, voilà, c'est faire le vide. Ensuite, le deuxième point, c'est réguler son sommeil. Il va être important de connaître votre cycle du sommeil pour que vous puissiez savoir si, comment vous allez pouvoir améliorer votre sommeil. Alors, il y a des bases quand même à connaître sur le sommeil qui sont importantes. Il y a la température de la pièce dans laquelle vous allez dormir qui ne doit pas dépasser 19 à 20 degrés. Ça, c'est bien de le savoir. Ne pas boire de boissons chaudes avant de s'endormir. Ne pas boire de café ou en tous les cas, éviter de prendre du café après 14 heures, 15 heures. Et puis surtout, ne pas regarder son téléphone avant de s'endormir ou un écran avant de s'endormir, au moins 1h30 avant. 1h30 avant de vous endormir, au moment où vous savez que ça va être l'heure de votre sommeil, il faut couper. Il faut couper avec les écrans, avec les ordinateurs, avec la télévision, voilà, et vous poser vraiment pour vous accorder du temps pour vous. Alors, vous pouvez lire, vous pouvez écouter une méditation, vous pouvez faire des exercices de respiration. Voilà. Alors, si vous avez de quoi noter aujourd'hui, je peux vous montrer un exercice. Je vous montrerai juste à la fin, juste avant qu'on fasse, voilà, juste à la fin, je vous montrerai un exercice de respiration de façon à ce que vous puissiez avoir cette clé de la respiration du sommeil avant de vous endormir. Voilà, donc la qualité du sommeil, réguler son sommeil. Pouvoir noter, comme le disait Anne-Laure, vous pouvez noter sur un carnet. Et puis, si vous participez à l'atelier, vous aurez la fiche, donc vous pourrez le faire directement. Les heures auxquelles vous vous endormez, les heures auxquelles vous vous réveillez. Si vous vous réveillez pendant la nuit, il faut noter vos réveils nocturnes. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec Valérie peut-être, mais cultiver la pensée positive et continuer de vous mettre sur des canaux positifs. Il faut savoir aussi que nous sommes majoritairement la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. 80% de notre personnalité représente les 5 personnes que nous côtoyons le plus. Moi, je vous invite vraiment à faire la liste des 5 personnes que vous côtoyez le plus et à noter sur une feuille ces 5 personnes et à noter leurs qualités et leurs défauts. Essayez de voir ce que vous avez pu prendre de ces personnes ou ce qu'elles ont pu prendre de vous. Enfin, voilà, un petit peu, vous verrez, c'est un jeu très intéressant. Et enfin, voilà, cultivez vraiment cette pensée positive parce qu'elle reste ancrée en vous et elle vous permet en tout cas d'optimiser votre plein potentiel à retrouver de l'énergie. Elle va aider votre corps, elle va aider votre mental à retrouver de l'énergie. Aujourd'hui, notre priorité, c'est vraiment ça face à cette fatigue chronique parce que la fatigue chronique, c'est vraiment ce syndrome, c'est vraiment un vide d'énergie, un vide total d'énergie qui empêche de faire des actions que l'on ferait au quotidien si on avait de l'énergie. Donc, la clé numéro 4, évidemment, c'est la respiration. Mais en sophrologie, ça reviendra toujours. La respiration, c'est l'essentiel même. Ça fait partie des 3 clés les plus importantes, les 3 clés indispensables dans la sophrologie. Mais la respiration, c'est vraiment revenir à ce temps que vous allez pouvoir vous accorder pour vous à respirer. Je ne parle pas de respiration de cohérence cardiaque. Là, je parle de respiration sous la forme de relaxation dynamique. C'est comme ça qu'on appelle ça en sophrologie. C'est qu'on va faire des exercices physiques qui vont permettre au corps de se relâcher. Donc, on va faire un exercice. Par exemple, on va inspirer, on va bloquer sa respiration, on va contracter des muscles très légèrement, tout en douceur, puis on va souffler en évacuant toutes les tensions du corps. Et ça fait un bien fou. Parce que ça vous permet, de vous reconnecter à votre corps totalement et donc à toutes ces sensations corporelles. Et 2, ça va vous permettre véritablement de faire le vide dans votre mental parce que lorsque vous êtes en rétention d'air, en apnée, que vous êtes en train de faire une contraction musculaire,
votre mental ne pense à rien d'autre qu'à respirer. Il ne peut pas penser à faire autre chose que respirer à ce moment-là. Donc, ça fait vraiment une défocalisation des pensées et une pause sur le mental. Voilà. Et enfin, la force de la visualisation. La force de la visualisation, parce qu'en sophrologie, on va travailler sur de la projection, et c'est ce qu'on verra justement encore une fois lors de cet atelier. C'est vraiment projeter le futur positivement. Et donc, visualiser, c'est au-delà de se projeter dans le futur, c'est aussi visualiser tout ce que vous avez en vous de ressources positives. Et ce qu'on va appeler une ressource en sophrologie, c'est vraiment tous ces moments forts que vous avez pu vivre auparavant. Vous savez, tous ces moments où vous avez pu être fier de vous, ces moments où vous avez pu vous surmonter vos peurs, un examen, un concours, un entretien d'embauche, une rencontre amoureuse, la naissance d'un enfant, peu importe, toutes ces choses qui vous sont arrivées ou qui ont pu vous arriver dans une vie, eh bien, ce sont toutes ces choses que vous allez aller cultiver, enfin pas cultiver, mais visualiser, vraiment les activer à l'intérieur de votre mental grâce à votre imagerie mentale et grâce à cette activation du positif. Donc en sophrologie, on va aller activer le positif et voir réactiver des souvenirs positifs. Donc, on va substituer une émotion négative en émotion positive. Et c'est ce qui va vous ramener à avoir plus je dirais, plus d'optimisation de votre plein potentiel pour avancer avec cette maladie. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment plus pour pouvoir vous revoir en énergie quand les moments où vous avez été plein d'énergie, les moments où vous avez fait des choses qui n'avaient pas besoin d'autant d'efforts qu'aujourd'hui. Ces moments où vous vous sentiez bien. Voilà. Et c'est ce qu'on va aller réactiver. Alors, il est déjà presque 22 heures. Je ne sais pas s'il y a des Je pense que questions. on a fait une longue conférence, une belle conférence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Anne-Laure, ou d'autres Je pense qu'on peut passer à la suite. Merci. Il n'y a pas de Ok. réaction par rapport à ce que tu viens de dire, en tout cas. D'accord, ok. Bon, alors... Sauf Valérie qui dit sophrologie caïcédienne, avec un point d'interrogation, qui demande. Les deux. Alors, moi, je me suis formée aux deux méthodes, donc caïcédienne et non caïcédienne. Et donc, effectivement, la sophrologie telle qu'elle est, enfin celle que vous choisirez de faire, celle que vous souhaitez découvrir, il faut trouver celle qui vous parle, en fait. Voilà. Mais la sophrologie de base a été créée par Caicedo en 1960 et elle est caïcédienne. Voilà. Merci. Donc là, on va pas avoir le temps ce soir de faire une vivance parce que je ne pensais pas qu'on durerait aussi longtemps sur la conférence. Elle sera toutefois faite sur les ateliers, mais là c'est vrai on est resté pas mal. Tu peux peut-être quand même nous en faire une de quelques minutes. Par contre, je vais faire quand même ce que j'ai promis là tout à l'heure. Oui. L'exercice de respiration avant le sommeil, du coup. Et puis après, oui, on peut faire une micro-visualisation. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je vous remets dans le chat le lien des deux ateliers. Voilà, comme ça, vous avez tout le détail de l'offre. Et oui, juste avant de prendre les bras de Morphée, le chemin de Morphée pour la nuit, ou pour celles et ceux qui regarderont en replay, peut-être écoutez ce soir la guidance qui va suivre et la canalisation qui va suivre. Ok. Je vais juste expliquer déjà l'exercice de respiration. Donc, l'exercice de respiration, on va le faire ensemble, comme ça je vais vous l'expliquer en deux temps. La première fois, je vais compter pour vous et je vais juste vous demander, je vais juste dire en fait, inspirez, bloquez, soufflez. C'est ce que vous entendrez de ma voix. Donc, maintenant, je vais
vous proposer, je vais vous donner les éléments. On va compter jusque, donc l'exercice s'appelle le 3-4-7. On va compter jusque 3 en inspirant. Donc, lorsque j'inspire, je compte jusque 3. Lorsque je bloque, je compte jusqu'à 4. Et lorsque j'expire, je compte jusqu'à 7. D'accord? Je vais compter pour vous. Vous n'aurez rien à faire qu'à écouter ma voix. Je vais vous dire inspirez, bloquez, soufflez. Et ensuite, ça va être à votre tour, personnellement et individuellement, de compter. J'inspire sur 3, je bloque sur 4 et je souffle et j'expire sur 7. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Dites-moi sur le chat, dis-moi Anne-Laure, enfin voilà. Alors, pas de retour pour l'instant. Super. Ok. Donc, si tout le monde a compris, on y va, c'est parti. Enfin, si tout le monde a compris, oui, très bien, merci. Est-ce que pour toi, c'est clair alors? L'explication est bonne? Oui, impeccable. Oui, ok. Donc, on y va. Vous allez pouvoir déjà, dans un premier temps, fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Vous allez inspirer et souffler. Vous allez prendre ce temps pleinement pour vous. Et vous allez rester focalisé et concentré uniquement sur votre respiration. Vous allez rester concentré sur votre respiration et son cheminement. Sur l'inspiration, votre respiration. Sur l'inspiration, l'air au niveau de vos narines. Et sur l'expiration, douce sensation tiède. Et vous inspirez, vous soufflez. Juste pour revenir au calme. Juste pour accueillir un temps de pause. Un vrai temps de pause. Et à présent, je vais compter pour vous. Et vous n'aurez rien à faire. Juste inspirer, bloquer, souffler. Souffler. Inspirez, bloquer, souffler. Soufflez bien. Inspirez, bloquez et soufflez. Inspirez, bloquez et soufflez. Inspirez, bloquez, soufflez. Soufflez bien. Inspirez, bloquez, soufflez et soufflez bien. Voilà. À présent, ça va être à votre tour. Tranquillement chez vous, chacun dans son endroit, vous allez pouvoir, à votre rythme, compter. En inspirant, vous comptez jusque 3. En bloquant, vous comptez jusque 4. Et en expirant, vous comptez jusque 7. C'est à vous.
et revenez. Parfait. Alors, je vais vous demander de revenir et de revenir avec l'accueil de vos sensations pour nous faire partager juste ce que vous avez pu ressentir, la différence entre le moment où je compte pour vous et le moment où vous comptez seul pour vous-même. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir ou remarquer? Comment avez-vous vécu cette respiration? Pas de retour particulier dans le chat. Tu les as peut-être endormis en état modifié de conscience. Peut-être. Toi, comment tu as vécu l'exercice? Attends, Valérie Oui. qui répond. Je comptais plus lentement que vous et sans votre voix, mon mental a pris le dessus. Ok, ben, merci beaucoup Valérie pour cette réponse. Parce que c'est justement là que tout se joue. C'est ça le plus important. Prendre conscience que la respiration va permettre, en fait, cette respiration 3, 4, 7 va vous permettre de défocaliser de vos pensées et des pensées permanentes ou ruminantes qu'il peut y avoir. Donc, souvent, on le fait avant de s'endormir. La voix vous guide, c'est vrai. Ça peut faciliter parce qu'elle guide. Mais normalement, c'est souvent l'effet inverse. C'est-à-dire qu'avec la voix, les personnes se sentent guidées, mais en même temps, elles peuvent encore penser, cogiter, ruminer. Et puis, sans la voix, ben, comme on est en rétention d'air, on inspire, on bloque. À ce moment-là, on est en rétention d'air. Le mental, on ne pense pas, parce qu'il ne pense qu'à une seule chose, c'est souffler pour expirer. Donc, quand le mental compte en même temps qu'il inspire et qu'il bloque sa respiration, ça lui fait beaucoup de choses à faire. Donc, en général, il n'y a pas ce flux de pensée à ce moment-là. Mais donc, c'est très intéressant parce que du coup, pour Valérie, ça a été l'inverse, mais peut-être, parce que comme vous l'avez dit, peut-être vous comptiez plus lentement, je ne sais pas, mais en tout cas, le mental a pris le dessus. D'accord. Donc, il va falloir de l'entraînement, Valérie, pour pouvoir réussir à lâcher prise un tout petit peu pour faire une pause. Surtout, l'objectif de cet exercice, c'est de s'accorder une pause et de se détendre avant l'endormissement, et vraiment de s'accorder une pause. Voilà, donc continuez, entraînez-vous 3, 4, 7 et essayez de le faire avant de vous endormir quand vous êtes allongé pour vraiment vous détendre. Voilà. Est-ce qu'il y a eu Merci. d'autres Oui, éléments? Sylvie qui dit plus de concentration quand c'est nous qui comptons, du coup moins d'idées parasites. Voilà, ok. Eh ben merci, voilà. Donc il faut continuer. Hein, c'est vraiment des exercices pour défocaliser le mental, des ruminations, pour faire une pause, pour vous accorder une pause. C'est urgent pour les personnes qui sont atteintes de syndrome de fatigue chronique. Il est hyper important d'avoir des solutions clés pour permettre de faire une pause sur le mental et du coup de régénérer un petit peu ce mécanisme d'énergie. Voilà. Mais je compléterai par Vanessa qui dit pour moi justement cet effort m'a permis de ne penser à rien. Très bien. Parfait. Eh bien, merci à tous pour ce beau partage. Merci à toi, Monia. Merci à tous de vos interactions nombreuses qui ont enrichi ce webinaire. Et puis, merci, Monia. Et puis, rendez-vous donc pour les 2 ateliers. Le premier commence bientôt, puisque c'est le mardi 29 mars, et le second, le jeudi 7 avril, le secret du triangle énergétique de mon corps, mental, physique et émotionnel. Donc, c'est 2 ateliers et puis un programme complet que vous pouvez télécharger pour retrouver votre énergie. C'est ça. Merci beaucoup, Monia. Belle soirée à Merci tous. à toi, Laure. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous de votre implication, de vos messages, de vos questions. Voilà, c'était riche en énergie. Et puis, à bientôt peut-être. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.